Europe 1 matin. Votre page culture quotidienne, Sébastien Bordonna a vu une bande dessinée best-of ce matin. Le meilleur de Claire Bretéché, ça s'appelle Les Frustrés. On peut dire que ça c'est vraiment une bande dessinée culte. Ah oui, totalement. Ça vient de sortir chez Dargaud. 124 pages du meilleur de cette œuvre emblématique des années 70. Alors pour la première fois, les frustrés sont en couleur, mais l'essentiel, vous le devinez, n'est pas là. La jubilation, c'est que cet album pourrait être sorti la semaine dernière, tellement ceux qu'on appelait hier les frustrés sont les bobos d'aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Claire Bretéché leur a donné la vie en 73, il y a 50 ans, dans le Nouvel Observateur. Elle devait fournir à l'époque une page par semaine pendant 8 ans, avec une consécration en 76. Roland Barthes qualifie la dessinatrice de meilleure sociologue de l'année, c'est la classe. En fait, il y a une phrase qui résume le concept des frustrés. Elle est prononcée par Claire Bretéché elle-même à la télévision suisse en 1977. Elle dit, Dimitri: on ne peut pas faire d'humour avec les gens de droite, parce que les gens de droite sont complètement cohérents. Ils vivent comme ils pensent, alors que les gens de gauche vivent d'une façon et pensent d'une autre. Ça crée des effets comiques. Bien vu. Bon, difficile de lui donner tort, à moins qu'on ne lui donne pas raison. Et quand on lit Les Frustrés aujourd'hui, alors Sébastien, est-ce que ça paraît actuel, un peu suranné? Est-ce que c'est encore drôle? Alors, est-ce que c'est encore drôle? Je me suis dit, je vais vous raconter un dessin, un dialogue pour déclencher l'hilarité générale dans le studio d'Europe 1. Mais c'est compliqué parce que ça tient à une ambiance, Oui. à des mimiques de personnages. Mais bon, allez, page 33, il y a cet homme qui s'enthousiasme sur cette révolution que représente la création de la journée de la femme. Il dit: mais je suis convaincu que notre société a besoin de valeurs féminines, assez du terroriste machiste, nous ne sommes plus au 19e siècle. C'est notre devoir de vous aider, vous les femmes, à devenir des personnes à part entière. Et là, il y a un chien qui arrive dans le salon et le monsieur lui dit: oh, il est beau le chien, oh, mais toi aussi tu vas bientôt l'avoir ta journée, rien qu'à toi. Voilà. L'album est incroyable dans ses thèmes, dans ses textes, dans ses dessins. Donc gloire à Claire Bretéché et ses Frustrés, publiés chez Dargaud. Merci beaucoup Sébastien Bordonna. Ça donne vraiment envie, en tout cas, de remettre le nez Ah oui. dans Claire Bretéché. Caroline Speller, à vous maintenant pour le jeu vidéo de la semaine. C'est Minecraft, le jeu vidéo de construction passé en 12 ans du statut de jeu indépendant à titre le plus vendu de tous les temps, juste derrière Tetris. Minecraft est de retour avec une nouvelle vision. Oui, ce nouveau jeu, c'est Minecraft Legends. Les habitués sont en terrain connu car il reprend tout l'univers de la licence, mais offre une nouvelle expérience axée sur la stratégie en temps réel. Mais si vous étiez passé à côté du phénomène, Minecraft, ce sont les Lego du 21e siècle. Un bac à sable constitué de cubes où on récolte des ressources, on construit des structures, mais on est aussi amené à survivre face à des créatures comme des zombies. Alors, au niveau mécanique de jeu, ce Minecraft Legends reprend-il les fondations du jeu initial? Oui, Legends en est sa continuité et en tant que jeu de stratégie en temps réel, le principe est de récolter, construire et détruire. Évidemment, nous sommes les héros dont le monde de Minecraft a besoin. D'immondes créatures connues sous le nom de piglins ont émergé de leur antre ardente et veulent conquérir cette terre paisible et toutes les créatures qui y vivent. À dos de notre monture, on se retrouve à gérer une armée de sbires qui vont, sous vos ordres, récolter des ressources, construire et soutenir nos défenses autour des villages assiégés et détruire les camps ennemis. Tous ces rituels stratégiques sont à déployer seuls contre le jeu ou en ligne jusqu'à 4 joueurs contre 4, qui est le mode par excellence. Car face à des humains, aucune partie ne se ressemble et il faut bien répartir les tâches et trouver le bon équilibre entre défense et attaque. Ce Legends est un nouveau cube à l'édifice déjà titanesque de Minecraft, rendant accessible le genre stratégie en temps réel et pourrait attirer les derniers récalcitrants à la licence. Et pas de jaloux, c'est disponible sur toutes les consoles et PC. Merci beaucoup Caroline Speller. Merci d'ailleurs à tous les trois, Vincent, Sébastien. Je vous dis à demain pour de nouvelles découvertes. Bravo Dimitri.